formation e-tech. Une formation ancienne, 40 ans d'existence, la plus ancienne de Polytech Lille. Une formation à double compétence, une compétence scientifique et une compétence commerciale, 40% des enseignements étant dispensés dans les sciences de gestion. Un enseignement langue vivante renforcé, orienté sur la langue des affaires. Des cours, mais aussi de nombreux projets, tutorats, projets techniques, marketing, des stages, jeux d'entreprise. À l'issue de cette formation, des débouchés rémunérateurs, variés, soit vers des emplois scientifiques, des emplois commerciaux ou des emplois mixtes. Alors finalement, un ingénieur en e-tech, en électronique, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être par exemple un ingénieur d'affaires qui va commercialiser des appareils de mesure électroniques qui sont des appareils à haute valeur ajoutée. Alors globalement, ça consiste en quoi? Vous avez par exemple un appareil qui coûte de l'ordre de grandeur de 20 000 € pour mesurer des signaux radio, des molécules chimiques ou des choses qui sont assez techniquement évoluées. Donc entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'ingénieur e-tech qui lui sait parler aux ingénieurs techniques. Pourquoi? Parce qu'il a le bagage théorique, électronique, chimie, sciences des matériaux, toutes sortes de choses pour savoir parler aux ingénieurs techniques, et il sait aussi parler aux clients. Et pour parler aux clients, il doit avoir un bon relationnel, un bon feeling avec les personnes, un bon anglais, donc ça vous êtes formé sur l'anglais des affaires à Polytech. Another good reason for choosing e-tech is the fact that you benefit from more hours of English lessons, of course, than in most internet training courses. Okay? And this does not mean that you have more boring preparation to the TOEIC exam, though of course we have boring preparation to the TOEIC exam, but rather imagine that you have more opportunities to practice, to train in the 4 language skills in many different kinds of activities, ranging from working on a wide variety of audio and video materials, but also to working or participating to role plays dealing with company activities, company problems. Now, if you don't believe me, you can ask any e-tech En tant qu'élève de DUT mesure physique, j'étais intéressée par l'aspect technique, donc de faire de l'instrumentation en e-tech, mais je trouvais que les sciences de gestion, le marketing, tout ça, ça apportait une certaine ouverture d'esprit sur le monde de l'entreprise qui était intéressant et qui était tout à fait viable avec une formation technique. Concrètement, j'ai postulé pour des stages aussi bien dans les sociétés informatiques, dans des laboratoires ou dans des stages plutôt à vocation commerciale. J'ai eu d'ailleurs des entretiens dans ces domaines que je convoitais particulièrement. La réponse qui m'a été donnée, c'est un stage à vocation commerciale, et c'est d'ailleurs le domaine dans lequel je veux m'orienter plus tard. Après 5 ans de commerce, j'ai eu l'opportunité de partir vers le management et de gérer des équipes informatiques, des équipes de consultants. Et puis le côté humain étant très important dans le management, je me suis dirigée vers la gestion des ressources humaines avec beaucoup de recrutement, beaucoup de suivi de collaborateurs, et c'est la fonction que j'occupe aujourd'hui. Bonjour, Pierre Verlet, e-tech 2007. J'ai quitté la formation e-tech il y a 2 ans où j'ai intégré une société de conseil d'ingénierie en tant qu'ingénieur d'affaires pour faire la vente de prestations. La formation e-tech m'a permis d'acquérir 2 compétences, une technique pour appréhender les problématiques techniques auprès de mes clients et une commerciale pour réaliser les dimensions de vente. Aujourd'hui, je suis responsable d'agence. e-tech, c'est aussi une formation qui nous permet de monter aussi bien en responsabilité qu'en salaire.